Bonjour, faut-il espérer la fin des temps ? Jésus nous l'a annoncé, la tradition en a distingué les différents éléments. Jésus va revenir sur terre dans son corps ressuscité, il va ressusciter les morts dans leur propre corps, il va juger les vivants et les morts et faire entrer l'univers entier dans la gloire divine. Ce que nous pouvons redire ainsi, en Jésus-Christ, la fin des temps sera la victoire totale de la charité qu'est Dieu sur la mort et le péché, jusque dans nos corps. La question, c'est de savoir s'il s'agit là d'un article de plus dans notre foi, tout à la fin du credo, à abandonner aux spécialistes, ou si au contraire, nous devons avoir le courage et l'énergie d'annoncer majestueusement cette espérance à l'univers entier. Et telle est bien ma thèse. Je vais essayer de montrer que nous devons annoncer notre espérance eschatologique comme la seule réponse pleine aux défis de notre temps. Il est vrai qu'à certaines époques, les chrétiens se sont trop tournés vers cette espérance, au point d'en oublier leur devoir urgent de la vie quotidienne. Il est vrai aussi qu'à d'autres époques, cette espérance a pris une forme criminelle dans des insurrections violentes. Nous verrons que cela se produit à nouveau avec le terrorisme. Et du coup, aujourd'hui, souvent, les catholiques tombent dans la tentation inverse, y compris les prêtres, la tentation de ne plus prêcher la fin des temps, voire éventuellement même de ne plus y penser. Au contraire, j'affirme qu'il faut revenir à une position équilibrée qui annonce notre espérance finale comme un moyen de nous motiver à notre action aujourd'hui et qui l'annonce bien sûr sous une forme non violente. Je vais d'abord résumer l'histoire du problème, ensuite je montrerai les multiples motifs pour lesquels il nous faut annoncer la résurrection finale. Notre espérance eschatologique appartient à notre vie chrétienne quotidienne. Nous la célébrons chaque jour, en particulier dans l'Eucharistie. Elle est indispensable pour fonder notre morale familiale, pour servir les pauvres jusqu'au bout. Enfin, l'homme porte un besoin essentiel d'espérance eschatologique. Si nous ne lui donnons pas sous sa forme réelle, ce désir revient sous des formes délirantes et criminelles. C'est ce qui se produit avec le terrorisme. Tout au long de sa vie, Jésus a affirmé que le royaume était proche, voire qu'il était au milieu de nous. Il nous a demandé avec insistance de veiller en l'attendant. Nous entendons en cette période de l'année liturgique, nous entendons une dizaine de paraboles au moins qui décrivent le jugement dernier, et la prédication publique du Christ, selon Matthieu, s'est terminée par l'annonce du jugement. Quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, il siégera sur son trône de gloire, il dira « Venez à moi les bénis de mon Père, car j'avais faim, et vous m'avez donné à manger. » Jésus est remonté aux cieux sous les yeux des apôtres en jurant que ses disciples allaient le voir revenir. Et en conséquence, comme nous le lisons dans les épîtres de saint Paul, les premières générations chrétiennes étaient habitées de la conviction que le Christ allait revenir très vite et brûlaient de ce désir. Et ce désir s'est fait attendre, la réalisation de ce désir s'est fait attendre, le royaume s'est fait attendre, et du coup les communautés ont appris à vivre sur le long terme. Si bien qu'il a fallu développer des institutions durables, dont la figure actuelle de notre Église est l'héritière, il a fallu développer une casuistique destinée à aider à vivre au jour le jour. C'est là qu'est apparue la foi en l'immortalité de l'âme, concept hérité des Grecs, car la première foi eschatologique des chrétiens, c'est bien la foi en la résurrection des corps. Et c'est parce que la résurrection des corps héritée des Juifs s'est fait attendre, se fait toujours attendre, que les chrétiens ont adopté la thèse de l'immortalité de l'âme pour dire qu'entre la mort de ma grand-mère il y a une vingtaine d'années et sa résurrection un jour ou l'autre, eh bien, il faut bien que quelque chose d'elle ait demeuré, et ce quelque chose, c'est l'âme. Si bien que la foi en la résurrection s'est quelque peu affaiblie, elle n'a pas disparu. Dans chaque credo, nous continuons à proclamer notre foi en la fin des temps, dans le retour du Christ, dans le jugement dernier, la résurrection des morts. Cette espérance, en particulier, est restée vivante chez les plus pauvres. Le Magnificat, le chant de victoire de la Vierge Marie, est un chant qui promet la justice pour les plus pauvres, qui promet que les riches, les puissants tomberont de leur trône et auront à rendre des comptes devant les plus pauvres. Demain, la charité divine régnera sur l'univers entier. Il n'y aura plus ni tyran ni injustice, il n'y aura plus de pauvreté puisque chacun vivra éternellement. Et en particulier, les pauvres ont su garder vivante la conviction que les puissants répondront devant eux
de leurs injustices. Les représentations du jugement dernier au Moyen-Âge montrent toujours en enfer un pape et un moine, autant qu'un duc, pour rappeler à tous les puissants, fussent-ils spirituels, qu'ils devront rendre des comptes. Cette idée ne s'est pas perdue. Un jour, devant moi, un SDF qui m'accusait d'injustice a demandé au Christ ma damnation. Ce SDF m'a rappelé que ce sont les pauvres qui me jugeront. Cette espérance a pris dans l'histoire de l'Église deux formes essentielles. La principale est pacifique, mais il a existé une forme violente. Dans sa forme pacifique, l'Église prépare cette victoire finale par la foi, la prière, la charité et la pénitence. Saint François d'Assise, Saint Louis-Marie Grignon de Montfort et d'autres attendaient impatiemment le royaume de Dieu et espéraient le faire venir par leur vie religieuse et leurs réformes. Mais hélas, l'espérance chrétienne a aussi pris une forme violente. La Bible annonce que le retour du Christ sera précédé par la bataille finale entre le bien et le mal, nommée Armageddon. On en a une description dans l'Apocalypse. La tradition la plus classique interprète cette bataille en un sens symbolique. Par exemple, Pierre Teilhard de Chardin, très attaché à l'espérance eschatologique chrétienne, affirme que plus nous nous approchons du royaume de Dieu, plus les énergies spirituelles sont vives pour le bien comme pour le mal. Plus nous sommes proches du royaume, plus la sainteté est grande et plus les crimes sont graves. Le XXe siècle où il a vécu illustre cette thèse. Nous y avons vu d'innombrables martyrs, de magnifiques mouvements de solidarité collective qui ont malheureusement répondu à d'ignobles carnages totalitaires. Mais d'autres courants chrétiens ont compris ce thème de bataille finale à la lettre. Pour faire venir le royaume, selon eux, il faut prendre les armes. Les grandes jacqueries du Moyen-Âge, ou la révolte des Nu-Pieds en Bretagne en 1639, ont porté cette idée. Deux cas tragiques ont spécialement marqué les esprits par leur ampleur, la guerre des paysans en Allemagne à la Renaissance et la guerre civile anglaise au XVIIe siècle. Là ont commencé les problèmes. Ces révoltes ont convaincu les hiérarchies religieuses du danger qu'il y a à enseigner la fin des temps aux pauvres. Les clercs ont préféré insister sur l'immortalité de l'âme, ce qu'on appelle le jugement particulier à la mort de l'individu, plutôt que sur l'espérance eschatologique, sur les devoirs du chrétien aujourd'hui, plutôt que sur l'espérance que demain le Christ vienne triompher du mal. La version pacifique de l'espérance chrétienne a aussi un inconvénient. Si on y attache trop d'importance, nous risquons de nous détourner de nos tâches quotidiennes en expliquant que ça n'est pas si grave puisque demain tout ira mieux. C'est le fameux opium du peuple dénoncé par Marx. Ce risque existe, il faut néanmoins faire un correctif. Comme nous l'avons dit, ce sont souvent les pauvres qui ont conservé cette conviction vivante, parfois contre les évêques et pour appeler les évêques à leur devoir. Mais il demeure vrai que nous n'avons pas le droit d'attendre la résurrection pour enfin nous retrousser les manches et lutter aujourd'hui, pied à pied, contre le mal et pour la charité. Du coup, ce sont souvent les mouvements caritatifs qui sont les plus réticents à annoncer la fin des temps, afin de mieux s'occuper de la misère aujourd'hui. Ce mouvement lui-même est allé très loin. Dans mon enfance et mon adolescence, personne ne m'a jamais enseigné l'espérance finale. Je l'ai découverte seule en lisant la tradition. Des théologiens, surtout dans les années 90, ont enseigné que la résurrection était seulement une résurrection transcendantale, entre guillemets, c'est-à-dire qu'il n'y aurait pas de corps en fait, ou qu'évidemment saint Thomas n'a pas touché le Christ à la résurrection, que le concept de retour du Christ est un symbole pour dire sa présence dans nos cœurs aujourd'hui. C'est probablement l'idée de jugement dernier qui a été le plus attaquée. J'ai plusieurs fois entendu des prêtres dans leurs sermons garantir, je ne sais pas au nom de quoi, que l'enfer serait nécessairement vide, alors que le Christ a au moins 6 fois annoncé qu'il y aurait quelqu'un dans la région des pleurs et des grincements de dents. Si l'enfer est vide, littéralement, Jésus a prêché dans le vide. La vérité, c'est que Dieu, qui nous a créés libres, aime tant cette liberté qu'il nous laisse la capacité de nous damner si nous le choisissons. Cet abandon de notre espérance est inacceptable. Il mutile notre foi et notre rapport à la liturgie. Tout d'abord, aujourd'hui comme hier, l'espérance du retour du Christ se trouve en fait, si nous la comprenons bien, au cœur de notre foi. L'espérance finale est d'abord nécessaire pour garder à l'Évangile son caractère surnaturel. L'Évangile, le christianisme n'est pas seulement un marqueur de l'identité française, entre le saucisson et le vin rouge.
Ce n'est pas une manière de s'assurer que dans les villages resteront des clochers plutôt que des minarets. La vie chrétienne est tout entière tendue vers la gloire divine, vers l'entrée dans la vie même de Dieu. C'est cela qui en fait la véritable identité. Nous devons le rappeler à nos contemporains qui ont la tentation de réduire l'Évangile à sa dimension de civilisation. Cette espérance, elle est également au cœur de notre liturgie. Chaque fois que nous récitons le Notre Père, chaque fois que nous demandons que ton règne vienne, nous exigeons que la fin des temps vienne au plus vite. À chaque Eucharistie, nous anticipons la fin des temps, nous la préparons et nous l'espérons en chantant « Nous rappelons ta mort, nous célébrons ta résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire ». À la résurrection des morts, nous vivrons pleinement ce que nous commençons vraiment à l'Eucharistie, être unis ensemble au corps du Christ. En mutilant notre attente finale, nous blessons notre vie eucharistique. Contrairement à ce que prétendait Marx, et comme les pauvres l'ont toujours su, l'espérance dans la victoire finale du Christ fonde notre lutte aujourd'hui pour les plus pauvres. Benoît XVI l'a expliqué dans son encyclique sur l'espérance. Il nous faut croire en la résurrection pour agir jusqu'au bout. Il nous faut agir aujourd'hui pour que notre foi en la résurrection soit concrète. Comme le soleil dès l'aube fait se lever les plantes, l'espérance de la résurrection me motive aujourd'hui à agir. Je proclame en effet que mon action d'aujourd'hui ne repose pas seulement sur mes pauvres forces humaines, qui ne pourraient pas grand-chose, mais qu'elle est déjà portée par la puissance de la résurrection, qui demain triomphera. Je n'agis pas seulement pour un résultat immédiat, toujours frustrant, je construis déjà la Jérusalem céleste qui remplira tous nos désirs. Un Saint Jean-Paul II, par exemple, l'infatigable, qu'on peut difficilement suspecter de quiétisme, a été brûlé par l'espoir de voir venir le royaume. Inversement, il faut que j'agisse aujourd'hui en faveur de la justice et de la paix pour que mon espérance finale soit incarnée et pour que je puisse démontrer au monde que mon espérance déjà est à l'œuvre. Par exemple, nous allons vaincre un jour ou l'autre, et c'est peut-être en cours à Mossoul, le terrorisme actuel, comme à d'autres époques nous avons vaincu Action Directe ou le CSPPA. Mais justement, nous savons de tragiques expériences qu'ensuite il y aura d'autres terrorismes, d'autres violences, d'autres morts. Seule la fin des temps offre à notre lutte pour la paix une espérance à la hauteur de son désir. Seule la résurrection nous promet une paix totale et éternelle. La famille et la défense de la famille sont une autre raison de promouvoir notre espérance. Notre espérance en la fin des temps fonde à la fois notre morale familiale et le célibat consacré. Le mariage catholique n'est pas seulement un instrument social pour promouvoir les valeurs de l'identité chrétienne de la France et éduquer correctement les enfants. Le mariage catholique est le sacrement de l'alliance éternelle du Christ et de l'Église, alliance qui sera consommée pleinement à la fin des temps. Seule cette foi eschatologique permet à la famille d'être fidèle jusqu'au bout à sa vocation, quelles que soient les épreuves. La fidélité conjugale est à la fois un signe et un fruit de la résurrection. Les époux demeurent fidèles pour annoncer la résurrection, car ils annoncent d'avance l'union parfaite et éternelle du Christ et de l'Église. Et inversement, et plus encore, c'est parce que la résurrection vient et qu'elle nourrit déjà nos vies d'avance que les époux peuvent être fidèles, quoi qu'il arrive. C'est parce que le jugement dernier vient, dans lequel la miséricorde de Dieu resplendira parfaitement, que les familles peuvent surmonter leurs crises les plus graves par le pardon. C'est parce que Jésus a épousé l'Église pécheresse que la famille blessée sait qu'un chemin de croissance et de salut existe encore pour elle aujourd'hui. C'est parce que la mère sait que l'enfant qu'elle porte est appelé à ressusciter qu'elle peut trouver le courage de le laisser naître, même quand l'univers entier lui crie que ce n'est pas possible. Cela est vrai aussi du célibat consacré. Je ne suis pas célibataire pour avoir plus de temps pour me consacrer à la pastorale. Le célibat ne peut pas être fondé sur des motifs seulement techniques, cela le conduit ou à l'échec ou au drame. J'ai choisi le célibat pour un motif et un seul. J'attends avec impatience le jour sacré où enfin mes lèvres se poseront sur les lèvres ouvertes du Sacré-Cœur du Christ. Lorsque le prêtre se souvient que par son célibat, il a été mis à part pour annoncer la résurrection, il sert les pauvres,
comme il veut servir Jésus-Christ lui-même, au lieu de les exploiter à son profit, comme l'ont fait de manière ignoble mes frères prêtres pédophiles. La chasteté, qu'elle soit conjugale ou vécue dans l'abstinence parfaite par le célibat consacré, est une annonce de la résurrection. Annoncer la résurrection est spécialement urgent dans le service des pauvres. Oui, il faut, à l'échelle du monde, des États, des associations, des réformes de structure pour une meilleure protection de l'environnement, une meilleure distribution des biens, un progrès de l'éducation, la protection des femmes, que sais-je. Mais lorsque nous nous mettons vraiment au service des plus pauvres, nous nous heurtons toujours à un moment où, à vue humaine, il n'y a plus rien d'utile à faire. Face à une maladie incurable, face à un vieillard Alzheimer qui ne nous comprend plus, face à un SDF qui refuse toute forme d'aide sociale, face à une mère qui pleure son enfant mort, il n'y a plus rien de techniquement utile à faire. Et dès lors, notre monde nous propose son cynisme. Et hélas, je cite mot à mot, « Soyez réaliste, mon père, on ne peut pas combattre la prostitution, les hommes ont des besoins. Soyez réaliste, mon père, cet enfant, il ne faut pas qu'il naisse, il souffrira trop. Soyez réaliste, mon père, les mourants coûtent trop cher, il faut les euthanasier. Soyez réaliste, mon père, il vaut mieux que les immigrés meurent en Méditerranée. Soyez réaliste, mon père, l'état de droit, c'est des arguties qui ne servent à rien contre le terrorisme. Bref, soyez réaliste, tout a toujours été foutu dans tous les domaines. » Le moins que l'on puisse dire, c'est que ce réalisme n'habitait pas le cœur d'un saint François d'Assise, d'un Jean Bosco, d'un saint Vincent de Paul ou d'une mère Teresa. Il n'habitait pas le cœur d'Oscar Romero, assassiné en pleine messe par des catholiques qui jugeaient réaliste de l'empêcher de prêcher contre la haine, la violence et la torture. Ce n'est pas du réalisme, c'est ce que saint Jean-Paul II appelait la culture de mort, un jeu où la mort gagne à tous les coups. Contre ce cynisme, le seul vrai remède, c'est la foi en la fin des temps. Celui qui agit sous la lumière de la résurrection a toujours quelque chose de signifiant à faire. L'annonce de la victoire finale de Jésus-Christ, nous la devons aux pauvres. Lorsqu'un homme combat en vain depuis des années son accoutumance, nous devons lui redire que lui ressuscitera, mais pas son accoutumance. Lorsqu'un homme est atteint de maladies incurables et handicapantes, nous devons lui rappeler que sa maladie ne ressuscitera pas. Lorsqu'une mère a perdu son enfant, et quelle qu'en soit la cause, nous devons lui redire que son enfant l'attend, qu'elle le retrouvera dans son corps, qu'elle pourra le prendre dans ses bras, qu'elle l'entendra de ses oreilles de chair l'appeler maman et qu'elle aura l'éternité pour lui donner sa tendresse de mère qu'elle n'a pas pu donner dans cette vie. Lorsque des hommes, des femmes, des enfants sont vendus comme des marchandises, exploités comme des choses, il faut leur annoncer que demain ils seront aux côtés du Christ vainqueur pour juger leurs exploiteurs. Encore une fois, cela ne détourne pas de l'action aujourd'hui. Au contraire, en révélant aux pauvres leur avenir glorieux, nous les préparons pour leur lutte d'aujourd'hui, car nul ne lutte sans espoir. Il y a un lien étroit, plus étroit encore, entre l'amour du pauvre et la résurrection de la chair. La Grèce croyait en l'immortalité de l'âme seulement, elle rejetait la résurrection des corps parce qu'elle estimait que seule la fine pointe rationnelle de l'âme est habitée par le divin. Le corps, l'affectivité sont trop bas pour que Dieu s'en préoccupe. Du coup, la Grèce était sciemment élitiste. Ceux qui n'étaient pas assez rationnels n'étaient plus des hommes. L'esclave, le barbare, la femme, les grandes formes de discrimination grecque n'étaient pas traités comme des hommes. Nous sommes retombés dans ce travers. Nous ne supportons nos corps que si, dès la conception, ils ont été conçus selon un plan parfait, puis entretenus minutieusement pour rester impeccables comme des photos glacées, conformes à des canons abstraits. Nous n'aimons pas l'épaisseur de nos corps, nous ne supportons pas d'être fatigués, de vieillir. Nous écrasons nos corps sous des exigences angéliques. Alors, cet embryon non désiré, cet enfant handicapé, ce vieillard sénile ne sont plus que des déchets. Mais mon corps ressuscitera, y compris avec ses stigmates comme l'a montré Jésus à Thomas. Alors le corps pauvre, aujourd'hui, a vraiment part à la vie divine, il a vraiment part à la charité, il est sacrement de la victoire qui vient. Dieu ne sauvera pas Photoshop, il sauvera les corps pauvres. Les pauvres sont, jusque dans leur corps stigmatisés, des icônes de la résurrection qui vient. Prêcher la résurrection est indispensable pour qu'enfin nous nous réconcilions avec nos corps tels qu'ils sont aujourd'hui.
Je ne sers pas les pauvres pour me prouver que je suis efficace. La plupart du temps, je ne leur sers à rien. Je sers les pauvres parce que cela revient à célébrer l'Eucharistie, puisque Jésus est présent dans le pauvre autant que dans l'hostie consacrée. Je sers les pauvres pour plaider mon jugement, puisque c'est en leur présence que Jésus me jugera. Je sers les pauvres parce qu'ils sont aujourd'hui, sous le scandale du mal, la résurrection qui déjà travaille ce monde. Enfin, il existe un motif encore plus fondamental, j'allais dire encore plus basique, pour annoncer sans cesse notre espérance finale, c'est que l'homme en a besoin. L'homme n'a pas été créé pour ce monde et ses petites espérances. Il porte en lui le besoin, l'exigence d'une victoire totale du bien. L'homme est incomplet tant que cette victoire n'a pas été définitivement réalisée jusque dans son corps. Le salut de mon âme ne peut pas me suffire. Je veux toucher Jésus de mes mains. Je veux l'entendre de mes oreilles. L'homme porte aussi en lui le désir de s'unir à toute l'humanité, ce qui n'est pas totalement possible avant la fin des temps. Et comme je le disais, si nous ne donnons pas ce besoin à l'homme, si nous ne lui annonçons pas une espérance digne de lui, ce désir va revenir sous des formes folles. C'est une des dimensions, certes pas la seule, du terrorisme actuel. L'État islamique prétend être fondé sur le lieu où commencera la résurrection des morts. Voilà ce que devient notre besoin eschatologique quand nous n'osons plus annoncer notre espérance. Elle réapparaît sous des formes criminelles. Le cardinal André XXIII nous l'a plusieurs fois dit, en signalant que la fascination de la jeunesse française pour le terrorisme vient du fait que nous n'avons plus su, entre autres, que nous n'avons plus su lui annoncer une espérance véritablement mobilisatrice. Nous devons donc espérer et annoncer la fin des temps dans sa vérité, comme victoire de l'amour et salut des pauvres. Nous devons demander la grâce de brûler du désir de voir enfin Jésus les yeux dans les yeux. Nous devons annoncer aux pauvres que demain ils seront vainqueurs et qu'ils régneront avec Jésus. Nous devons dire à nos contemporains que leurs corps, tels qu'ils sont aimés et appelés à la vie éternelle. Jésus va revenir. En lui, la charité va triompher dans l'univers entier, jusque dans nos corps. En lui, la mort et le péché seront définitivement et intégralement vaincus. Seule cette foi nourrit vraiment l'action, réconforte le pauvre, lui rend dès aujourd'hui sa dignité. Seule cette foi fonde la morale familiale et le célibat consacré. Seule cette foi nourrit notre soif la plus profonde. Nous devons l'espérer et l'annoncer. Il nous faut à nouveau, comme nos pères dans la foi, brûler du désir que Jésus revienne là, maintenant, sous nos yeux, pour sauver le monde. Merci.